Il est devenu une référence de New York à Johannesburg. On l'appelle parfois le Gandhi ardéchois. Pierre Rabhi, 74 ans, était un simple ouvrier. Il est devenu paysan, un paysan philosophe, paysan écrivain. Et son modèle de sobriété a fait école. Des milliers de personnes se revendiquent de lui. On vient du monde entier pour le rencontrer. Portrait d'un gourou de la terre. Thierry Curtet, Jean-Marie Lecartier. Qui est cet homme qui inspire Nicolas Hulot? Je dirais d'abord, d'un point de vue personnel, c'est une de mes plus belles rencontres. Fait partie des gens qui m'aident à me structurer. Qui met des mots sur les tourments de la comédienne Clémentine Célarié. Tu formules des choses qui sont en nous, tu vois, et qu'on ne peut pas identifier forcément toujours tout de suite. Et... C'est inconnu du grand public qui donne 50 conférences par an. Ça le comble à chaque fois. Ils ne viennent que par le bouche à oreille écouter ses réflexions sur l'état de notre planète. Je dis souvent, si les extraterrestres nous étudiaient, ils diraient ils sont doués mais crétins. Parce qu'on a une planète magnifique et tout ce que nous savons faire de cette planète magnifique, c'est un champ de bataille. Un chemin de vie hors du commun, à brinque-ballé Pierre Rabhi d'Algérie aux usines automobiles de Paris. En 1961, dans l'incrédulité générale, il fuit la capitale et s'installe dans une ferme au cœur de l'Ardèche. On rencontrait les paysans qui nous disaient « Qu'est-ce que vous venez foutre ici? Il n'y a pas de vie ici, il faut retourner en ville. » Il s'accroche, épouse Michel, parisienne elle aussi, élève sa famille, longtemps sans eau courante, sans électricité, subjugué par la beauté du lieu. La terre est pauvre, tout juste bonne à nourrir un troupeau de chèvres. Alors il développe des trésors d'imagination, en dehors des dogmes agricoles de l'époque. Plus d'engrais chimiques, par exemple. Ce fumier des animaux, on l'a composté et c'est comme ça qu'on a commencé à créer les premiers engrais organiques vivants que l'on a mis dans notre terre. Bien avant tout le monde, il développe l'agroécologie. Tous les déchets organiques sont mis là, donc stratifiés, mis en fermentation, et on obtient ce terreau là. Et petit à petit, il va faire école. On le réclame sur les terres arides du Sahel. Au Burkina Faso, ces méthodes naturelles, enseignées directement aux paysans, multiplient par 3 les rendements agricoles. Ça donne de la vitalité au sol. L'engrais chimique, ça tue le sol. On a aujourd'hui une agriculture qui, pour produire, est obligée de détruire. Ces combats deviennent politiques. Avec son ami Didier Meunier, il aide les paysans d'Haïti à échapper aux semences OGM. Didier, c'est bien, tu nous parles de semences reproductives, de semences libres, mais où est-ce qu'on trouve les souches? L'humanité est entièrement menacée par la cupidité des gagnants d'argent. Et à travers une dizaine de livres, Pierre Rabhi raconte comment il est devenu militant de la décroissance. Faire comprendre que la croissance est le problème, c'est pas la solution. Une baleine, ça s'arrête de croître quand même. Il y a un moment où imaginez une baleine qui s'arrêterait jamais de croître, où est-ce que ça nous mène? Et c'est cette croissance-là qui a établi les règles de l'économie, qui en fait n'est pas de l'économie, c'est du pillage. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Et quels enfants laisserons-nous à la planète? Il s'interroge, sa fille apporte des réponses concrètes. Elle a créé une école et un hameau écologique. Méthode éducative nouvelle, maison en terre et en bois, isolée avec de la paille, uniquement des matériaux locaux. D'autres projets encore portent ces idées. L'utopie de Pierre Rabhi est en marche.